Et c'est avec vous Antoine Malo. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur cette offensive de l'armée ukrainienne en Russie, ça fait maintenant une dizaine de jours, et vous nous expliquez que ce coup d'éclat comporte aussi quelques risques. Oui Alexis, parce que maintenant que le brouillard de la guerre s'est dissipé, on y voit un peu plus clair. Alors parlons d'abord de ce raid fulgurant dans cette région de Koursk. Selon l'état-major ukrainien, ces soldats se sont emparés de 1000 km² et de 82 localités. Ils ont capturé des centaines de soldats ou encore détruit un pont hier pour empêcher les renforts russes d'arriver. Et maintenant, ils consolident leur position. Donc pour l'instant, on peut dire que cette opération est un succès total pour Kiev. Il faut se rendre compte que la Russie est en train d'être amputée d'une partie de son territoire, c'est quand même pas rien. Après, tout ça a un prix. Et lequel ? Eh bien, il faut regarder ce qui se passe plus au sud, dans le Donbass. Là, c'est l'armée russe qui avance. Il menace des bourgs importants comme Tchassivyar ou Toretsk. Mais là où la situation se dégrade le plus vite, c'est dans la région de Pokrovsk. Pokrovsk, c'est une ville cruciale pour les Ukrainiens. C'est un nœud logistique, ferroviaire notamment, stratégique. Eh bien, les Russes n'en sont plus qu'à 10 km. Il a été demandé aux 60 000 habitants d'évacuer la ville, ce qui n'est jamais très bon signe. Et qu'est-ce qui arrivera concrètement si Pokrovsk tombe ? Alors, ça va pas arriver tout de suite, Alexis. Il y a encore une ligne de défense à passer, puis il y aura des combats urbains. D'ailleurs, Pokrovsk va sans doute être la grande bataille de l'hiver. Mais effectivement, si elle devait chuter, alors ce sont les portes du Donbass qui s'ouvriraient pour les Russes. Ça veut dire que les deux grandes villes de la région qui restent encore aux mains des Ukrainiens, Kramatorsk et Slaviansk, pourraient être menacées. Mais alors pour revenir au début, qu'est-ce que l'opération de Koursk en Russie a à voir avec ça ? Eh ben, pour la mener, l'état-major ukrainien a pris les hommes des meilleures brigades qui défendaient le Donbass. Donc il a délibérément affaibli ce front-là. Je ne sais pas si son calcul était que les Russes prennent eux aussi leurs forces du Donbass pour les transférer à Koursk, mais si c'est le cas, c'est raté, parce que Moscou a surtout fait appel à des soldats qui étaient sur d'autres fronts, comme celui de Kharkiv. Donc finalement, ce serait un mauvais calcul de la part des Ukrainiens ? Alors peut-être pas, parce que Zelensky et les hauts gradés de l'armée ont dû évaluer le rapport bénéfice-risque avant de lancer cette offensive. Les risques, on vient d'en parler, c'est le Donbass. Côté bénéfice, il y en a au moins deux. D'abord, tous ces prisonniers qui ont été faits, parmi eux, il y a des officiers du FSB qui ont une haute valeur marchande, si vous me passez l'expression. Et puis les Ukrainiens ont bien vu qu'ils n'avaient ni les troupes ni l'équipement suffisant pour faire face aux Russes dans le Donbass. Parce que Moscou y met d'une guerre d'attrition, lente, coûteuse en hommes et en obus d'artillerie. Donc l'idée de Zelensky pourrait être celle-là, prendre le risque de perdre une partie, voire la totalité du Donbass, mais avoir, avec Koursk, une monnaie d'échange lors de futures négociations. C'est un pari et il faudra attendre plusieurs mois pour voir s'il est vraiment payant. Le décryptage d'Antoine Malo, journaliste à La Tribune dimanche. Merci.